Alors, à quel âge on excise? Avant, on aurait pu dire oui, on excise à l'âge, voilà, la prépuberté, la puberté, au moment où la fille va être initiée pour être une bonne épouse. Et Kadia, la présidente du GAMS, le raconte quand elle a été excisée. Eh bien, elle est partie 3 semaines dans la forêt, elle a été initiée, on lui a appris à comment gérer, voilà, son ménage pour être une future épouse. Mais dans beaucoup de pays, ce n'est pas le cas, et de plus en plus, on abaisse l'âge de l'excision pour pas que la petite fille s'en souvienne et porte plainte contre ses parents, puisque beaucoup de pays maintenant ont une loi contre l'excision. Et alors, on va exciser des enfants de 1 an ou 2 ans. Donc, on ne peut pas dire qu'on est là dans un rite initiatique. On ne peut pas dire à 2 ans, tu deviens une femme. Hein. Voilà. C'est plutôt, on te marque dans ton groupe. Donc, on voit des bébés excisés. Mais inversement, on voit aussi des femmes adultes excisées. Ça, c'est vraiment important. On peut voir, comme dans le film, hein, Zahra avait 16 ou 17 ans. Récemment, lors d'une dernière séance où Djenabou m'avait invitée ici à Charleroi, il y a une jeune femme sénégalaise qui témoignait dans cette salle et qui disait qu'elle avait été excisée à 21 ans. Parce que jusque-là, ses parents s'étaient opposés à son excision, mais lors du mariage, la tradition l'a rattrapée. Et sa belle famille, la famille de son futur époux, a exigé qu'elle soit excisée. Et ils l'ont emmenée en Gambie. Puisqu'au Sénégal, la loi est un peu plus dure et il y a des exciseuses qui ont fait de la prison, on l'a emmenée en Gambie, où en Gambie, c'est 80% d'excision et il n'y a pas de loi. Donc vous voyez, là aussi, la loi dans un pays, bon, les frontières, hein, au Burkina, c'est la même chose. On nous raconte aussi que des familles vont au Mali, où au Mali, c'est plus laxiste, faire exciser leur enfant. C'est un choc énorme pour la petite fille parce que souvent on lui ment. Maintenant, de plus en plus, on dit on va au cinéma, on va à un mariage, on va à une fête de famille. Et puis elle se retrouve prise par surprise par 4-5 femmes qui la clouent à terre et elle n'a pas son mot à dire. Dans le cas de l'infibulation, on va ensuite recoudre, souvent avec du matériel non stérile, et on va mettre des cataplasmes locaux pour empêcher, enfin soi-disant empêcher l'hémorragie. Et alors, au contraire, c'est un risque infectieux énorme. Donc, on va mettre des mélanges de terre, de bouse de vache ou de la cendre, voilà, pas mal de préparations avec le risque qu'on connaît de tétanos.